Tianrenu, Kabo, Kaisemu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Gwesesso. Gwesesso, c'est dans la région du Tongpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Gwesesso est situé à 3 km dans le département de Biankouma. Nous sommes dans ce village pour une visite, pour découvrir les potentialités socio-économiques, culturelles et touristiques de cette localité. Je suis avec un des dignes fils de ce village qui va se présenter à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Dosso Bondé Saï, secrétaire général de Sa Majesté Diomandé Saï Denis, chef de tribu Gan, chef du village de Gwesesso. Monsieur Saï, nous sommes ici sur le site de l'hôtel des Lianes, je dirais ex-hôtel des Lianes. Quel est le sentiment que vous avez? Le sentiment, c'est tout simplement beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume au vu de ces ruines que vous-même vous pouvez toucher, qui sont palpables devant vous. Quand nous pensons que hier, cet hôtel a fait la fierté de tout le Tongpi, pour ne même pas dire d'une partie de la Côte d'Ivoire, à plus forte raison, mon village Gwesesso. Mais hélas, voilà ce qu'est devenu ce joyau-là aujourd'hui. Vous parliez tantôt de fierté. Oui. Alors, comment était cet hôtel? Cet hôtel, il faut le dire que c'était un hôtel vraiment, on l'appelait même un hôtel 3 étoiles. Parce qu'il avait, il regorgeait de beaucoup de potentialités, non seulement pour les enfants de la région, pour les enfants du village, mais pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce qu'il recevait chaque année que Dieu fait des visiteurs des 4 coins du monde entier. Et aujourd'hui, quand nous voyons que cette réalité est diamétralement opposée à celle que nous voyons aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai parlé de beaucoup d'amertume. Alors, succinctement, on va présenter l'ex-hôtel des Lianes à nos téléspectateurs. Oui. Il faut dire que l'hôtel Les Lianes de Gwesesso est une pensée mûrie grâce à notre illustre patriarche, le ministre d'État Loa Diomandé. C'est le premier ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire. L'un des tout premiers ministres du gouvernement ivoirien qui a collaboré étroitement avec son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque. Alors, il a donc lancé ce joyau que vous voyez dans l'optique d'offrir, pas seulement de se faire plaisir, mais d'offrir de l'emploi aux enfants de la région, aux enfants du village, pour ne pas que l'exode rural s'installe jusqu'à son village. Alors, l'hôtel était en partenariat avec de grands groupes hôteliers français, tels que le groupe Sogetel, qui a eu à gérer cet hôtel à un moment donné. Ensuite, après que Sogetel soit parti, le grand groupe PLM d'alors a pris la gestion de cet hôtel en charge. Mais depuis le temps que le groupe PLM s'est retiré, la gestion est restée aux mains du ministère ivoirien du tourisme. Est-ce qu'à l'époque, ces objectifs étaient atteints? Vous avez parlé de éviter le chômage. Oui. Est-ce que ces objectifs étaient atteints? Ils avaient été atteints. Combien d'employés à l'époque? Il y avait pas moins de 50 à 60 employés chaque année ici dans cet hôtel et au moins 25 à 35 emplois permanents. D'accord. Et en termes de visite? En termes de visite, cet hôtel par an pouvait recevoir au moins 60 à 80 visiteurs par an. Pas seulement les nationaux, et peut-être même au-delà. Ce sont des chiffres approximatifs que je donne. Les visiteurs venaient des 4 coins du monde entier pour venir ici parce que cet hôtel avait la chance d'avoir un grand circuit touristique. Un grand circuit touristique qui s'étendait même dans la région du Bafing. Alors, donc, ça attirait beaucoup la curiosité
des visiteurs des 4 coins du monde entier. Un hôtel avec toutes les commodités. Toutes les commodités. Toutes les commodités. Parce que cet hôtel avait pour toiture des toits en chaume. Des toits en chaume parce que la vision du fondateur était de faire en sorte que le visiteur qui vient par exemple de Paris, de Londres, de New York, vienne découvrir autre chose. Un village hôtel tel que en illustre les cases en ruine que vous voyez. Sinon, il pouvait bâtir peut-être quelque chose de plus moderne à l'image de ceux des grandes villes que nous connaissons. Mais il a voulu que ça ressemble à un véritable village. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'y a pas eu de clôture qui séparait le village et le site de l'hôtel. Et au-delà, on nous disait qu'il y avait un centre artisanal. Effectivement, il y avait un centre artisanal jumelé qui se confondait même avec les habitations traditionnelles du village. Il y avait des forgerons, il y avait des sculpteurs, il y avait des tisserands, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est à la base de la fermeture de cet hôtel? Qu'est-ce qui est à la base de cette ruine aujourd'hui? Voilà, je disais tantôt que lorsque les grands groupes hôteliers, tels que Sogetel et PLM, qui avaient de gros moyens financiers pour l'entretien, se sont retirés, la charge étant donc laissée au ministère du Tourisme ivoirien, évidemment, les moyens ne pouvaient pas être les mêmes. Et donc, c'est à partir de cet instant que la gestion et l'entretien a commencé à prendre un coup. À prendre un coup jusqu'à ce qu'on aille pour qu'on tombe dans la crise que la Côte d'Ivoire a malheureusement connue. Donc il y a la question de gestion, oui, et accentuée par la crise. Effectivement. Accentuée surtout par la crise. Parce que ces toits de chaume étaient renouvelables chaque saison. Alors, des toits de chaume qui ne sont pas renouvelés sur 1 an, 3 ans, jusqu'à 10 ans de crise, bien évidemment, ça va prendre un coup. Donc, tout tombe en ruine parce qu'il fallait d'abord qu'on cherche à retrouver la paix pour songer maintenant à tendre la main aux personnes de bonne volonté qui pourraient, c'est notre souhait d'ailleurs, qui pourraient nous aider à ressortir ce joyau-là de ses cendres. Alors, M. Saï, oui. Que sont devenus les ex-employés de l'hôtel des Lianes? En pareille situation, les ex-employés ne peuvent qu'être au chômage. C'est un chômage qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, les nombreux enfants qui ont grandi dans ce laps de temps, qui sont des diplômés aujourd'hui, ne savent que faire. Parce que le marché du travail étant devenu difficile. Or, c'est cet hôtel-là qui absorbait, un tant soit peu, une partie de cette jeunesse, qui occupait sainement cette jeunesse. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le département de Biankouma, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Gouessesso, sur le site de l'ex-hôtel des Lianes. Nous sommes avec M. Saï pour échanger sur la question relative aux ruines ou la question relative à l'abandon de ce site. Et avec lui, nous échangeons sur ce qui a causé la fermeture de ce complexe hôtelier. Monsieur Saï, nous allons allègrement vers la fin de notre entretien. Oui. Qu'est-ce que vous attendez exactement des uns et des autres? Nos attentes sont nombreuses, mais les plus légitimes, ce sont des prières que nous adressons à l'endroit de tous nos enfants qui seraient, où que ce soit sur les 4 coins du monde, et des personnes de bonne volonté, et même, pourquoi pas, l'État de Côte d'Ivoire, pour essayer de faire quelque chose dans ce sens. Car c'est un site qui, en son temps, a fait la fierté de tout un pays, de toute une région. Au-delà des fils de la région, oui. Vous avez une adresse à l'endroit du gouvernement ivoirien, des investisseurs de la diaspora ivoirienne. Je souhaiterais, je prie même de vive voix, que le gouvernement ivoirien, dans sa politique de relance touristique sur toute l'étendue du territoire, veuille faire un clin d'œil pour le village de Gouessesso, pour l'hôtel Les Lianes de Gouessesso, qui n'est que ruine actuellement. Et à l'endroit de nos enfants de la diaspora, nous leur demandons de faire un tour
à Gwesesso pour voir ce qu'est devenu ce joyau-là qui faisait la fierté de leur village. Gwesesso avait un hôtel 3 étoiles qui faisait la fierté non seulement de ce village, mais de toute une région et même de leur pays, la Côte d'Ivoire. Donc nous leur demandons de bien vouloir se pencher sur leur village, Gwesesso, pour toucher du doigt eux-mêmes nos réalités et de demander aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous sommes en pays Yakuba, bien Oui. évidemment, Oui. un message en Yakuba. Alors, tiens, nous donnons, nous banons, maintenant, mais paye le carton d'un coup. Voba ne cao, bien ne cao, man ne cao, mais ma quoi c'est ne? C'est l'hôtel est guille à toque d'ogné. Mais bé gon de ma pepe de ponta, on l'hôtel yegu. Après l'hôtel est yawa, que c'est qu'à quoi va courir de, à yéné qu'à des cagnailles. Quoi ne paye, qu'à tant de nous tient le, qu'à domaine tient le. Alors, Monsieur Saï, Oui. merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous avons été très heureux en votre compagnie. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre entretien avec Monsieur Saï. Nous avons échangé sur la question relative à l'abandon du site de l'hôtel des Lianes et son état de délabrement très avancé. J'ai été très heureux en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.